Yeah. Hey, salut à tous, bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Présenté par James, jour numéro 28. Nous allons voir les outils de densité ainsi que l'outil netteté, l'outil de flou et l'outil un autre outil qui va avec. Donc on va voir comment fonctionnent ces outils, à quel moment les utiliser. Passons maintenant sur Photoshop. Nous voilà donc sur Photoshop. Donc là, je vais vous faire une petite démo de ces outils avec deux photos. Donc des photos qui ont été récupérées. Donc celle-ci, elle a été récupérée sur un stock de photos qu'on trouve sur le net, hein, j'ai envie de dire, sur le site d'un photographe. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai cherché. Et là, je vais vous parler des outils, en fait, notamment de ces outils. Donc l'outil goutte d'eau, netteté et l'outil doigt, notamment pour cette image. Et pour l'image suivante, on verra l'outil densité. Voilà. Donc par exemple, si je veux, j'ai l'outil goutte d'eau. L'outil goutte d'eau en fait correspond à un effet de flou. Si je veux ajouter un flou sur mon image, j'ai plusieurs possibilités. Donc j'ai la possibilité en fait d'ajouter un filtre. Donc je peux ajouter un filtre ici, atténuation flou gaussien, comme ceci. Et donc on voit que mon image est toute floutée. Et si je veux accentuer notamment mon modèle, donc j'ai juste à prendre une broche et à peindre, voilà, à prendre les parties que je veux accentuer. Et voilà, à juste passer un petit peu dessus. Et voilà, donc j'accentue quelques parties de mon modèle. Et je laisse le reste un peu flouté, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Donc j'ai aussi la possibilité également de prendre mon outil ici, donc si je veux le faire manuellement, de prendre cet outil qui va me permettre de flouter. Donc cet outil goutte d'eau qui a une barre d'options et avec des modes de fusion ainsi que la gestion de l'intensité. Donc je peux réduire l'intensité du flou, je vais le mettre à 14 environ. Et utiliser, donc prendre une broche correcte. Et là je vais juste passer. Et donc on voit que au fur et à mesure que je passe, ça floute les parties sur lesquelles je passe le curseur, donc la broche, comme ceci. Voilà. Et donc en augmentant l'intensité, j'aurai un flou plus ou moins prononcé. Comme ceci. Donc c'est un outil assez intéressant qui permet de flouter certaines parties assez rapidement, donc en effectuant un flou manuel sans avoir à passer par un filtre. Et ensuite réutiliser une broche sur le masque vectoriel. Voilà. Tout simplement. On va passer maintenant à l'autre outil, donc l'outil netteté. Donc comme son nom l'indique, c'est un outil qui va permettre de rendre plus net certaines parties. Notamment, donc je vais faire un petit zoom. Je garde l'intensité à... Bon, je mets l'intensité à 13, donc on voit la différence. Hein. Déjà, j'ai rien encore fait. Et là, je vais juste accentuer un peu. Donc, il va augmenter le contraste de mon image, comme ceci. On voit quand même une certaine différence. Donc, avec l'outil de netteté, sans l'outil. Donc, je peux augmenter, accentuer un peu. Et voilà. Donc, il faut faire quand même attention. Il ne faut pas trop exagérer non plus. Ça peut être utile. On a un autre outil, donc l'outil doigt. Donc avant de passer à l'outil doigt, l'outil de netteté, donc pour accentuer notamment des ombres ou des parties légèrement éclairées, éclairées. Donc par exemple ici avec l'éclairage, on a le front qui est un peu éclairé, accentuer tout ça. On peut passer à l'outil doigt. Donc l'outil doigt, c'est un outil qui va permettre entre autres, de déplacer les pixels, enfin les couleurs, de mélanger les couleurs, il va les déplacer ainsi que les formes. Donc je prends quelque chose d'assez petit, je vais faire ça comme ça. Donc en augmentant l'intensité, ça me donne un effet un peu plus prononcé. Hein. Donc je vais mettre à... voilà, ça me donne cet effet là. Ça peut donner un effet assez sympathique, moi je trouve. Donc si par exemple je reviens sur tout ça, je vais juste dupliquer
voilà, et travailler sur le calque en dessous. Prendre mon outil doigt et voilà, faire juste mes petits... Je vais juste augmenter un peu. Faire tout ça. Ça peut donner un petit effet sympa si vous faites un speed art ou quelque chose dans le genre. Vous travaillez sur du texte. Moi je trouve que ça fait assez sympathique. Donc évidemment il faudrait quand même détourer, enlever le background. Quand même. Hein. Voilà. Donc je vais juste enlever le background. Cette partie. Voilà. Donc ça me donne cet effet. Hein. Je trouve que c'est assez sympa. Assez sympathique. Voilà, ça fait un petit style tranquille. Donc moi je l'utilise pas spécialement, c'est un outil qui peut vous permettre de faire des choses, hein, d'arranger certains, de modifier ou de donner un effet un peu plus... un petit effet peinture, donc si vous faites de la peinture, du matte painting, quelque chose dans le genre, ça peut donner un petit effet sympathique. Voilà. Donc maintenant on va passer aux outils de densité. Donc voilà. Pour illustrer ces outils de densité, donc j'ai pris comme exemple une autre photo. Donc c'est une photo de Maria Itzkowska. Ouais, ça Itzkowska. On va dire que c'est comme ça. Voilà. Et donc là je vous montre l'image avec les changements effectués. Et là, sans les changements. L'image de base et l'image finale. Donc on voit très nettement que au niveau de la blondeur des cheveux, c'est beaucoup plus fashion au niveau de l'éclairage et des mèches blondes et tout, c'est plus stylé, donc ça fait vraiment... donc quand vous voyez des photos et tout avec des cheveux très blonds, c'est que le plus souvent elles sont retouchées, le plus souvent. Et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, là j'ai juste fait, là ici on voit la moitié, donc la moitié corrigée, donc cette partie est corrigée. Cette partie ne l'est pas. Voilà. Correction, sans correction. Donc je vais juste vous montrer comment réaliser ça. C'est tout simple. Donc on va voir l'utilisation de l'outil densité. D'abord densité moins. Alors on a ici une barre d'options et donc une barre avec des broches. Donc comme d'habitude. Hein. Voilà. La barre d'options, donc on a la possibilité de gérer les tons foncés, tons moyens, tons clairs. Donc l'exposition va gérer l'intensité entre guillemets. Voilà. Donc on va déjà voir les tons moyens. Donc ce qui concerne les tons moyens, ce sera tout ce qui est entre le foncé et le clair, évidemment. Donc on va dire que les tons moyens par rapport aux cheveux, ce sera cette partie des cheveux, non pas celle-là. À partir de la peau, bon, cette partie de la peau, parce que c'est pas trop foncé. Voilà quoi, tout simplement. Et donc on va travailler sur les tons moyens. Je vais juste passer un peu. Et on voit que les cheveux sont légèrement plus clairs. C'est éclairci en fait certaines parties. Donc si je veux travailler sur les tons clairs, je choisis pour accentuer, donc je vais donner mon effet de ton clair comme ceci. Voilà. Donc je peux prendre ton clair pour accentuer un peu. Après faut voir le résultat comme ceci, ce que ça donne. Comme ceci. Donc je veux lui donner une blondeur assez cool sur les cheveux. Il me suffit de prendre l'outil densité couleur, enfin densité moins, de choisir ton clair ou ton moyen ou ton foncé en fonction des couleurs sur lesquelles je veux les appliquer. Après ça peut jouer sur la bouche comme ceci. Après sur les yeux, donc ton moyen, voilà, tout simplement. Donc l'outil densité moins va en fait accentuer les couleurs que l'on va voir. Ça va éclaircir les couleurs. Contrairement à l'outil densité plus, qui lui va nous permettre de rendre tout ça plus foncé. Donc je vais augmenter légèrement l'intensité de l'exposition. Aller sur ton foncé. Donc lui, il va entre autres me foncer tout ce que je veux en fait. Donc il y a par exemple une partie
Donc c'est un outil que j'aime bien utiliser, notamment, j'ai envie de dire, pour le make-up. C'est assez sympa, parce que je peux accentuer son mascara, accentuer les contours de l'œil et tout. Donc je vais juste aller prendre ton moyen, parce que ton français c'est un peu... Voilà, et là je vais accentuer un peu son mascara, comme ceci. Et ça va bien ressortir. Donc on repasse plusieurs fois, pas gêné. Et voilà. Et donc, on voit le résultat quand même, hein. Au niveau des yeux, c'est assez bluffant, assez intéressant. Voilà, donc on peut changer, prendre sur les tons clairs, passer et tout. Donc pour assombrir certaines parties, plus ou moins, donc à ce niveau-là, ou autre. Comme on peut aussi éclaircir certaines parties de la peau. Donc éclaircir cette partie, un peu là, un peu là. Voilà. Donc voyons maintenant un autre aspect de l'outil densité. Donc qui va avec, donc on a l'outil éponge. L'outil éponge qui permet en fait, grâce à sa barre d'options, qui a deux modes, mode désaturation et saturation, va vous permettre de désaturer ou saturer certaines couleurs. Donc en fait la désaturation et la saturation, c'est en gros mettre en noir et blanc. En gros, hein, je fais simple, hein. Désaturer, c'est en gros mettre en noir et blanc, tout simplement. Je rentre pas trop dans les détails. Et saturer, ça sera accentuer un peu toutes les couleurs, mettre un peu toutes les couleurs. Donc on va passer en mode désaturation, le flux, pardon. Voilà. Et donc, si je passe l'éponge comme ceci, on voit qu'il y a un petit changement. Donc je peux le faire sur les cheveux, comme ceci. Voilà. Et donc lui donner un aspect un peu plus vieillot sur les cheveux, comme ceci. Donc on a l'impression qu'elle a pris un bon coup de vieux. Voilà, on va mettre là aussi. Et oui, et ça le fait quand même. Donc elle a pris un bon coup de vieux. On va quand même éviter sur le visage. Ah, j'ai quand même retiré certains trucs. Donc sur le visage, ce qu'on va faire, c'est passer en mode saturation, réduire le flux à 12, à 10, prendre une broche. Voilà. Là, je vais juste accentuer un petit peu. Donc juste réduire. Voilà. Donc je peux quand même accentuer sur le nez, accentuer sur la bouche, les yeux, le côté ici, pour pas voir. Et voilà. Donc je vais remonter un peu. Voilà. Donc c'est des outils assez intéressants que je trouve qu'on peut utiliser souvent dans les make-up, comme j'ai dit, retouche photo. Donc c'est surtout ça, retouche photo, hein, que moi, enfin personnellement, je l'utilise plutôt pour ça. Après, faut voir. Donc je vous invite, si vous avez des photos, vous êtes photographe, vous prévoyez d'être photographe ou voilà, d'essayer d'utiliser ces outils parce que c'est vraiment intéressant pour faire des corrections de lumière et tout. Donc sur vos photos. Après. Donc je peux vous montrer un exemple de ce que j'ai réalisé avec ces outils essentiellement. Voilà, donc avec ces outils, donc ici on a une photo, la photo de base, voilà, hein. La photo qui est ici, et la photo, le résultat final. Donc j'ai rajouté juste des flareless ici pour vous montrer, mais bon, voilà quoi. Donc on a le résultat, on voit quand même que c'est... j'ai rajouté une petite color correction, et notamment par rapport à... Donc ça se voit pas trop, ah ici, il y a quand même le reflet qui apparaît mieux, ici et là, voilà. Donc les yeux, les cheveux, si vous regardez les cheveux, c'est beaucoup plus fashion, donc j'ai accentué également, corrigé la peau, mis un peu de maquillage, donc son mascara est plus prononcé, là, il est d'une couleur différente, voilà quoi. Voilà, tout simplement. Donc cet épisode touche à sa fin. Vous avez pu voir comment utiliser et pourquoi utiliser l'outil de densité, l'outil flou, donc l'outil goutte d'eau,
netteté et le doigt, l'outil doigt. Voilà, densité couleur plus, densité plus, pardon, densité moins, ainsi que l'éponge. Donc j'espère que ça vous a appris certaines choses, que vous pourrez utiliser ceci sur des photos. Donc je vous invite à le faire. Et voilà. Donc on va se revoir dans un autre épisode. Et je vous dis merci d'avoir regardé et peace out.